À tous mes chers compatriotes congolais, je suis votre frère le prophète ici à Cape Town. Ce qui se passe dans notre pays nous a tous fait couler des larmes, nous a tous fait passer des nuits blanches, nous a tous dérangés, car ce sont nos frères et sœurs qui sont morts récemment, parce qu'ils voulaient tout simplement avoir la liberté d'expression comme ceux de la France, qui ont marché pour célébrer, pour crédibiliser, pour honorer la liberté d'expression de le monde. Les chefs d'État même sont venus de partout pour marcher afin de dire aux gens, liberté d'expression oblige. Même quand on peut blesser quelques religieux, les gens doivent être libres de dire ce qu'ils veulent dire. Les gens ont voulu seulement s'exprimer. Je ne pense pas que ceux qui étaient sortis avec l'intention de casser, de brûler ou d'aller brûler le palais du peuple. Ils y allaient juste pour faire entendre leur voix, s'exprimer, parce que quand un enfant pleure, on n'a pas toujours besoin de pouvoir frapper l'enfant. L'enfant peut avoir une douleur quelque part et en tant que responsable, on doit se dire, l'enfant pleure peut-être parce qu'il a faim, il pleure peut-être parce qu'il est malade, il pleure peut-être parce qu'il a des souffrances. Et ici, ce message va directement à ceux que Dieu a établis au-dessus de nous. Lorsqu'un enfant pleure, il ne faut pas forcément lui fermer la bouche pour lui dire ne crie plus, tu fais du bruit. Non, il faut se poser la question, moi la zone et la peau. L'enfant, certainement, les mamans le savent. Quand un enfant pleure, peut-être qu'il a une douleur, peut-être qu'il a été piqué quelque part. Il y a une raison pour laquelle cette population veut s'exprimer et veut parler. Et nous avons le droit d'avoir la liberté de nous exprimer et de dire ce que nous pensons, que nous pouvons dire. En tant que des enfants, si vous êtes comme des parents pour nous. Donc ici, je m'adresse à tous ceux qui sont dans les postes de direction, qui dirigent notre pays. Souvenez-vous que c'est Dieu qui vous a placé là où vous êtes. S'il ne l'avait pas permis, vous ne serez jamais arrivé là où vous êtes. Il vous a établi là pour le bien de son peuple. La Bible déclare, lorsqu'on parlait de Salomon, on a dit, Dieu t'a choisi parce qu'il aime son peuple. Dieu t'a choisi parce qu'il aime son peuple. Parce que tout leader doit être l'expression de l'amour de Dieu pour le peuple. Il faut que quand le peuple voit son chef, il se dit non, Dieu m'aime. Lorsque le peuple voit le gouverneur qui dit non, Dieu m'aime. Lorsqu'il voit le sénateur qui dit non, Dieu nous aime. Il faut que le peuple voie en vous l'expression de l'amour de Dieu pour eux. Même dans Zacharie, lorsque Dieu a restauré cet homme qui avait des vêtements sales, on a précisé très bien qu'il t'a choisi pour Jérusalem. Donc Dieu ne choisit pas les gens pour les gens. Il choisit les gens pour répondre aux besoins d'une population. Donc souvenez-vous de ces hommes et ces femmes qui sont morts à l'Est. Souvenez-vous de ce sang qui a été versé dans notre pays. Le sang a trop été versé et nous n'avons plus le droit de vivre cela. Nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes pas au moment où il faut museler toute une population parce qu'on a besoin, doit faire les choses comme nous les voulons. Le peuple a le droit de parler. Le peuple n'est pas un peuple barbare. Le Congolais, je vis au Burundi aujourd'hui, je peux vous assurer, chaque pays a ses défauts dans le niveau de la culture, mais le Congolais sait vivre avec les gens. Le Congolais n'est pas un barbare, le Congolais n'est pas un voyou, le Congolais est quelqu'un qui aime les gens, qui aime la société. Donne-lui juste ce qu'il lui faut. Il n'aura pas le temps de parler de la politique. Il a besoin juste du minimum pour avoir la capacité de survivre et de nouer les deux bouts du mois. Mes condoléances vont à toutes les familles qui ont subi une perte humaine de ceux de leur famille. Vous avez tout notre soutien, vous avez toutes nos prières, vous avez tout notre soutien dans ces temps difficiles. Que Dieu console les familles et que nous puissions continuer à parler. Moi, je suis pour le fait que la population parle, que les églises parlent. Ce n'est pas le temps de se taire. C'est le temps de s'exprimer tout haut, avec respect bien sûr, sans être barbare, avec respect, avec protocole, avec tout ce que nous pouvons avoir comme moyen de dire tout haut ce que nous avons envie de dire. Et que ceux que Dieu a établis puissent aussi nous écouter et qu'ensemble nous puissions travailler parce que nous n'avons qu'un seul peuple. Notre pays, c'est le Congo. On ne va pas vendre le Congo à combien? Pour partager l'argent avec qui? Même si vous avez l'argent, vous n'allez pas vivre éternellement. Des hommes avant vous ont été, des hommes après vous seront. Le temps est arrivé de penser à la population et surtout de savoir que le leadership, ce n'est pas un sprint, mais c'est une course au relais. Vous ne courez pas pour pouvoir tout finir vous-même. Vous ne finirez pas. Des hommes ont commencé avant vous la politique. Mais vous faites votre parcours et n'oubliez pas que c'est une course au relais. Vous allez aussi léguer un héritage à la prochaine génération. N'oubliez pas que demain,
une nouvelle classe des politiques vont s'élever dans notre pays, ils devront avoir des modèles. Et nous ne voulons pas qu'il n'y ait que des modèles au Ghana, des modèles au Singapour, des modèles aux États-Unis, des modèles dans d'autres pays. Ils peuvent avoir des modèles dans notre pays. Soyez des modèles parce que nous avons besoin des pères qui sont les repères pour nous. Donc je bénis la RDC, notre pays. Et un message pour les hommes de Dieu qui sont au pays. Voilà, pour les hommes de Dieu, le temps est arrivé de passer au-delà des petites considérations que nous avons. Des petites considérations que nous avons. Les États-Unis sont les États-Unis parce qu'elles sont les États-Unis. Plus de 50 États se sont mis ensemble. On peut les appeler francs-maçons et tout ce que nous voulons. Mais ils ont pu être ensemble pendant plusieurs centaines d'années. Aujourd'hui, est-ce que 50 pasteurs peuvent être ensemble dans une réunion pendant 2 heures, pendant 10 heures et quitter la réunion de la paix? Si les hommes de ce monde sans Christ peuvent faire des années ensemble, être les États-Unis d'Amérique, pourquoi ne pouvons pas nous unir, ne fût-ce même pendant une année, à la fin des élections, ne fût-ce même pendant 5 ans? Pourquoi pas 10 ans? Pourquoi pas aussi éternellement? Parce que ce que nous unit est plus fort que le ciment qui unit 2 briques pour pouvoir édifier la maison. Le sang de Jésus nous a mis ensemble et nous n'avons pas le droit de rester dans les petites considérations. Nous avons un pays à gagner et le monde à gagner. Regardez le monde aujourd'hui, comme le Nigeria, nous avons des grandes diasporas envahissant dans le monde. Mais on dirait que les Nigérians sont plus intelligents que nous. Les églises les plus grandes d'Europe aujourd'hui sont les Nigérians. Ouais. Il y a Sunday Adelaja, il y a Mathieu Ashimolo. Comment sont nos églises congolaises? Regardez comment les Nigérians, travaillent. Ils travaillent en collaboration. Ils arrivent quelque part, ils sont dans quelques pièces dans un hôtel, ils se financent, ils s'entraident, même les Sénégalais. Mais le Congolais est réputé toujours comme étant celui qui combat son frère et pour rien du tout. Je pense que nous sommes une nouvelle génération et hommes de Dieu, le temps est arrivé de rehausser la barre du message que nous prêchons et de la qualité de valeur que nous exposons devant ceux que nous regardent. Donc c'est le temps de l'unité, c'est le temps de l'amour, le pays nous attend. Et si nous ne jouons pas notre rôle, nous serons comme le sel qui a perdu sa saveur. Et qu'est-ce qu'on reste à faire? C'est de la fouler aux pieds. Voilà pourquoi on nous foule aux pieds, parce que nous ne jouons pas notre rôle. Nous respectons ce que vous faites, mais nous pouvons faire plus que ce que nous faisons pour amener notre pays à la prochaine dimension. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse tous ceux qui dirigent notre pays, que Dieu bénisse les étudiants, tous ceux qui sont dans notre pays et que la paix demeure et que nous puissions avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Et que selon la volonté de Dieu, celui que lui a choisi soit établi pour gouverner ce peuple et l'emmener à la prochaine dimension. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment pour ces temps précieux que vous m'avez donné, d'avoir l'opportunité à Cape Town d'expliquer un peu plus en profondeur. Je veux quand même aussi dire quelque chose par rapport au travail que nous sommes en train de faire, Gospel for Life. Ah oui. Nous travaillons en partenariat avec une chaîne qui est en la Belgique, oui. La RTFJ, la radio, télévision La Foi en Jésus-Christ. Donc les vidéos que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous allons les envoyer là-bas. Et au niveau de l'Europe, nous sommes sur Orao TV. Donc les enfants dédiés auront l'occasion de suivre ces messages. Donc vous pouvez dire quelque chose par rapport à ce travail que nous sommes en train de faire? À l'initiateur, toutes mes félicitations, vous faites un très bon travail. Merci beaucoup. Et de très loin, plus loin que la Belgique, avoir une équipe de qualité qui fait un très bon travail. C'est vraiment avec excellence que nous avons tourné cette émission, la première et même celle-ci. Donc vous avez toutes les fleurs que nous jetons sur vous. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, c'est encore mieux que vous allez faire encore demain. Mais sinon, vous faites un très bon travail. Merci de m'avoir reçu et de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et de permettre à ceux qui nous suivent de connaître un peu plus la MAPRE et surtout au niveau de Cape Town et de pouvoir retirer tous les flous que nous avions au sujet de ce que nous faisons ici. Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Que Dieu bénisse. Gospel for Life. Suivez, branchez et ne changez pas de chaîne. Vraiment, merci beaucoup. Là, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez eu le temps de nous suivre. Et j'ai dit un grand merci à notre caméraman de qualité, l'ingénieur Roli Chilubala. Roli Chilubala. Que Dieu le bénisse. Et à notre partenaire, maman Kengela Pierrette, qui a toujours été là. Merci beaucoup. Elle est là derrière la caméra. Et un grand merci à vous. Nous allons nous retrouver pour un prochain numéro. Alors, restez branchés. Merci beaucoup, prophète. Je vous en prie, merci beaucoup.